Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Et oui, comme vous pouvez voir, je suis revenu à la maison et c'est pour vous parler des Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride, on va voir ça tout de suite. Les Panthers de la Floride, cette équipe qui nous a tous surpris la saison dernière, après un championnat, une saison régulière assez compliquée, où ils vont se qualifier lors des derniers matchs avec une wild card inespérée. Cette équipe va faire un parcours en playoff assez exceptionnel, tiré par un gardien, Sergei Bobrovsky, qui avait fait plutôt une saison moyenne lors de la saison régulière. Et bien sûr par un joueur avec beaucoup d'entrain, Matthew Tkachuk qui lui avait fait une super saison, une magnifique saison avec 109 points pour lui lors de la saison régulière. C'est lui qui a tenu cette équipe toute la saison et pendant les playoffs. C'est vraiment devenu la star de ces Panthers de la Floride, Matthew Tkachuk. On va regarder une attaque qui n'a pas vraiment évolué. Anthony Duclair est parti, mais ils ont récupéré un joueur qui, moi, je trouve plutôt intéressant pour donner de la profondeur à cette équipe, Evan Rodriguez. Mais sinon, le reste de l'attaque reste une attaque qu'on connaît déjà du côté des Panthers de la Floride. Les 10 meilleurs pointeurs de l'équipe sont restés. Et on aura toujours des joueurs comme Barkov, un très bon joueur attaquant, mais aussi qui a des qualités défensives. Et des joueurs qui donneront un peu plus de profondeur, comme les Lundell, les Bennett, les Sam Bennett. Donc vraiment une équipe au niveau de l'attaque qu'on connaît, une attaque homogène qui est plutôt bonne, qui a marqué beaucoup de buts et qui s'est donné beaucoup d'occasions de marquer aussi. Du côté de la défense, là, on allait vraiment changer un peu cette défense. On est plutôt allé chercher des joueurs expérimentés comme Oliver Ekman-Larsson, mais on a aussi récupéré un Dimitri Kulikov qui avait déjà joué pour les Panthers de la Floride. Et en termes de jeunes joueurs à qui on va donner un peu plus de chance dans le futur, Nico Mikola. Il faut dire que cette défense va avoir un petit souci en début de saison. Aaron Ekblad et Brandon Montour se sont fait opérer. Ils sont presque sûrs de ne pas jouer le début de saison. Donc Paul Maurice, l'entraîneur, va devoir travailler cette défense avec justement ces nouveaux arrivés et faire confiance aux anciens joueurs qui étaient là déjà la saison dernière et qui n'étaient pas les défenseurs numéro 1 de cette équipe, où un joueur comme Gustav Forsling devra montrer qu'il peut être sur un top 1 ou un top 2 du duo défensif pour que ce début de saison se passe plutôt pas trop mal au niveau de la défense, une défense qui est un peu poreuse, hein, il faut le dire, pour qu'on puisse attendre Aaron Ekblad et Brandon Montour, qui sont vraiment les deux meilleurs défenseurs de la saison dernière pour cette équipe. Au niveau des gardiens, on a le retour de Spencer Knight, 22 ans. Beaucoup d'espoirs sont sur ses épaules. Il n'avait pas joué la fin de la saison dernière pour des problèmes de santé mentale. Il a quelques soucis de ce point de vue-là, mais il a repris l'entraînement et il sera bien de l'équipe cette saison. On espère que Sergei Bobrovsky gardera l'impulsion de ses playoffs pour qu'on puisse retrouver ce gardien qui avait gagné le trophée Vezina avec les Blue Jackets de Columbus. Et on est allé aussi chercher Anthony Stolarz du côté des Ducks d'Anaheim. Il n'avait pas été très bon la saison dernière du côté des Ducks, mais c'est un backup, un troisième gardien qui peut être très intéressant si Spencer Knight, par exemple, nous refait une petite rechute. Du côté des espoirs, on verra peut-être jouer Grigory Denisenko, 23 ans pour lui, qui a déjà joué 18 matchs avec les Panthers de la Floride, seulement 3 points pour lui lors de ces 18 matchs. Et on verra peut-être jouer le jeune Samo Stavik. Pour certains, il n'est pas encore prêt totalement pour la NHL. Il a 20 ans. Pour d'autres, il peut commencer déjà à avoir une petite carrière en NHL. Mes prédictions pour les Panthers de la Floride. Attention, la division Atlantique est vraiment très compliquée cette saison. En plus, on n'est pas sûr d'avoir des wildcards avec une division métropolitaine qui est très forte aussi. Donc ça va être vraiment un combat de tous les instants, 82 matchs pour les Panthers de Floride qui vont être très importants. Et il faudra vraiment qu'ils partent sur de bons pieds. Attention à cette défense qui est diminuée lors du début de saison. Si le début de saison est mauvais, peut-être que ça va coûter une place en play-off pour les Panthers de la Floride. Ça serait vraiment dommage de ne pas revoir ces finalistes qui nous ont fait tant rêver lors de ces play-offs. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment totalement fait pour les Panthers de la Floride qui vont devoir se battre toute la saison. Je vais les mettre au niveau de la bulle, au niveau de la wildcard, peut-être la 3e place de cette division atlantique.
Mais attention, ce n'est pas gagné pour les Panthers de la Floride pour se qualifier. Et pour gagner la Stanley Cup, pour moi, ce n'est absolument pas un favori, même s'ils ont fait un super parcours la saison dernière. Ça reste un outsider. On voit qu'ils ont la capacité d'aller la gagner si toutes les étoiles se mettent correctement. Mais ça reste quand même, pour moi, pas dans le top 3 de ces équipes qui sont favorites lors du début de la saison régulière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle preview. On parlera des Kings de Los Angeles. Allez, ciao!